Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Numérique en général, Internet, fixe, mobile, haut débit, très haut débit, c'est une priorité aujourd'hui pour les Français au même titre que la santé et le travail. Les sondages le démontrent, pas d'exception évidemment en Centre-Val de Loire. Pas d'exception non plus pour constater que parfois ça rame, comme on dit. Peu ou pas de réseau pour téléphoner en pleine campagne, mais parfois aussi en plein centre-ville. Des nuits entières pour télécharger un film en fonction de son lieu d'habitation. Vous avez peut-être connu ça, vous aussi. La fracture numérique est loin d'être vraiment résorbée. Mais les choses sont en train de changer et le gouvernement nous promet le très haut débit pour 2022. La facture sera d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Ça nous intéresse, là aussi, évidemment, au Centre-Val de Loire. Où en sommes-nous d'ailleurs dans notre région? 2 ou 3 précisions, je vous présente tout de suite après nos invités. Sur les 4 départements du sud de la région, l'Indre, le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, on est au tout début des projets. On a un petit peu de déploiement de prise dans le Cher. Sur les 3 autres départements, les travaux ne sont pas commencés. Donc les travaux vont commencer cette année, plus ou moins tôt dans cette année, et les commercialisations en fin d'année. Et le gros des commercialisations 2019, 2020, 2021 et 2022. Par contre, sur l'Eure-et-Loire et le Loiret, il y a déjà des commercialisations qui sont en cours, avec déjà sur les territoires publics 15 à 20% de déployer. C'est une forte attente de la population dans son ensemble, dans les territoires denses comme dans les territoires ruraux. Simplement, les territoires denses sont un peu plus avancés, puis ils ont souvent des offres câbles qui permettent d'attendre. Et dans la ruralité, l'attente est encore plus forte, puisque souvent les offres en téléphonie mobile ou en ADSL sont de moins bonne qualité. Donc l'attente est extrêmement forte de la part de la population, c'est sûr. Donc c'est sûr que dès qu'une commercialisation est lancée, il y a beaucoup de gens qui viennent aux réunions, et derrière, il y a beaucoup de contractualisation et de fibres de déployer. Alors on l'a compris, l'attente est un peu comme les enfants devant la vitrine d'un magasin de jouets, sauf que là, c'est du très sérieux, car ce très haut débit devrait nous permettre de définitivement nous installer dans le 21e siècle. Avec nous ce midi, Monique Libert-Champagne, membre du collège de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est en quelque sorte le gendarme de nos communications en France. Laure de la Raudière, députée d'Eure-et-Loire, une des rares spécialistes du numérique dans l'hémicycle, co-auteur d'un rapport sur la couverture numérique du territoire avec Éric Bothorel. Vous avez certainement plein de choses à nous dire aujourd'hui. Sylvie Giner, vous êtes vice-présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, mais vous êtes surtout chargée des nouvelles technologies d'information et de communication, les NTIC, comme on les appelle, des aménagements numériques également et des réseaux de communication. Et puis, Nicolas Bonneau, maire de la Chapelle-Saint-Mémin, c'est dans le Loiret, très actif sur la question du numérique au sein de l'Association des maires de France. Merci à vous 4 d'être avec nous parce que nous avons besoin de comprendre pas mal de choses. En France, 6 millions de personnes n'ont pas aujourd'hui accès à un débit Internet fixe de qualité, plusieurs dizaines de milliers en Centre-Val de Loire. Le téléphone mobile, ça passe souvent très mal. On va prendre un exemple. Laure de la Raudière, vous en savez quelque chose. On vous a lu et entendu dans le domaine. En Eure-et-Loire, c'est pas toujours très facile. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2018, la France est le mauvais élève de l'Europe en matière de couverture? La France est devenue le très mauvais élève de l'Europe en matière de couverture mobile et voire en matière de couverture fixe, parce qu'on est passé d'une place en 2009, 2010, 2012 de bons élèves avec un déploiement de l'ADSL, de l'Internet par l'ADSL qui était plutôt en avance par rapport aux autres pays. Et là, on est passé à la 24e place sur le Ah oui, sur quand 28. même, 24e place. Donc, on a un rattrapage à faire considérable. Il y a, depuis très longtemps, en fait, l'État a privilégié, notamment pour le mobile, les recettes plutôt que les ambitions de couverture. Et c'est pour ça que sur nos territoires ruraux, aujourd'hui, il y a une insatisfaction complète. Les usages ont aussi changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne donne son numéro de fixe. Donc tout le monde estime devoir être joint chez lui par son numéro de mobile. Or, les objectifs, et ça, madame le membre du collège de l'ARCEP pourra le dire, les objectifs n'avaient pas été fixés comme ça
au départ. Justement, Donc il faut tout remettre à plat. Et c'est un peu ce qui a été fait par le gouvernement suite à la publication de notre rapport. Pourquoi est-ce qu'on a pris autant de retard? Parce que j'allais vous demander est-ce que c'est une fausse idée, mais visiblement, c'est pas une fausse idée. Pourquoi est-ce qu'on a pris autant de retard par rapport à nos voisins? Nous avons pris du retard parce que nous avons choisi côté fixe, c'est-à-dire côté Internet fixe et téléphone fixe, le choix de la fibre optique. Le choix de la fibre optique nécessite des investissements considérables, très lourds, mais qui nous permettront d'être dans les premiers dans 5 ou 10 ans. Alors si je comprends bien, là, nous sommes très en retard, mais c'est pour se préparer à être les premiers du peloton dans quelques temps, c'est ça? Tout à fait, sur le fixe. Sur le mobile, il est vrai que nous sommes en retard. Les mobiles fonctionnent par ondes hertziennes qui utilisent des bandes de fréquences. Et comme Madame de la Raudière l'a dit, l'État donne les bandes de fréquences moyennant une sorte de droit d'accès et moyennant un loyer qu'on appelle redevance. Et l'État impécunieux a beaucoup privilégié en métropole, parce que ce n'est pas le cas dans les départements d'outre-mer, le fait de percevoir beaucoup d'argent pour ces redevances, et donc ça a obéré les bénéfices des entreprises opérateurs. Nicolas Bonneau, je vous pose la question parce que vous êtes vous-même élu. On a l'impression que les élus français sont un peu à la traîne et ont mis du temps à s'intéresser à la chose numérique et aux portables, aux réseaux sociaux et tout ça. Je ne dirais pas ça. Et à l'AMF, qui regroupe l'Association des maires de France. L'Association des maires de France, merci, qui regroupe de nombreux maires et responsables de PCI. Qu'est-ce que c'est les EPCI? C'est le regroupement de communes, comme on les va en parler après, métropoles, notamment quand on va aller dans communautés de communes, si vous voulez, d'agglomération. Le regard a toujours été porté sur cette question de la fracture numérique parce que ça nous est remonté très rapidement. Et moi, je suis rapporteur de la commission, donc à l'Association des maires de France depuis 2008. Je peux vous dire qu'on est motivé et que le regard qui doit être porté, c'est qu'on a plutôt écouté les opérateurs que ceux qui étaient sur le terrain et les élus. Et ça, c'est une erreur. Alors, les opérateurs, on va parler d'eux juste après. On va essayer de ne pas mélanger les sujets. Mais effectivement, c'est un vrai sujet de discussion et de débat. Alors, les zones rurales, vous êtes toutes et tous d'accord, sont les premières à en souffrir. Est-ce qu'on s'est justement pas trop concentré à un moment sur les zones urbaines? Sylvie Giner, par exemple, à Tours, en Indre-et-Loire, à peu près pas de problème pour passer des communications. En revanche, si on prend l'exemple du sud de l'Indre-et-Loire, là, ça devient très problématique de téléphoner avec un mobile. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle quand même que les compétences du département, c'est le déploiement de la fibre et non pas la téléphonie. Tout à fait. Donc, nous travaillons depuis 2016 sur une nouvelle DSP, une délégation de service public, pour le déploiement de la fibre sur les 2 départements, puisque je vous rappelle qu'on a créé un SMO, un syndicat mix ouvert, avec le département du Loir-et-Cher. Et dans ce cadre, donc, la fibre sera déployée d'ici 2022 sur tout le territoire, c'est-à-dire que le moindre petit hameau sera fibré. Voilà. Quel est le discours aujourd'hui des maires de France? Vous en avez parlé très rapidement à l'instant. Je suppose que vos collègues ruraux, cette fois, finissent par ne plus y croire. Ah, je partage pas. Et nous avons la chance d'avoir madame qui est responsable dans un conseil départemental. On le sait que le département est l'échelle pertinente pour le déploiement en zone rurale, vous voyez. Donc, ils sont surtout impatients. Parce qu'il y a une réelle impatience entre les territoires. Le disait tout à l'heure, il y a une vraie attente. Oui, parce que là, on est à un moment où on est numérique, on ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est l'accès à la connaissance, c'est l'économie. Vous l'avez parlé, ce sont les loisirs, ce sont les films et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi le lien avec l'administration. Et la santé, on en parlera dans quelques instants. Et la santé, oui. Alors justement, en campagne, on a besoin d'Internet au quotidien, même dans les exploitations agricoles. Nous partons dans le Loir-et-Cher. Regardez. J'ai l'habitude de visionner mes vaches à partir de mon smartphone. J'ai juste à taper le nom de la vache, le numéro. Et puis en fonction de ça, je vais soit la mettre à traire maintenant pour appliquer un traitement ou la dériver si elle est en chaleur. Cet éleveur laitier du Perche a besoin d'Internet toute la journée, que ce soit pour programmer son robot de traite ou pour consulter la météo, surveiller le prix des céréales ou encore gérer les papiers administratifs. Mais avec 1 mégabit de débit, c'est plutôt compliqué. Quelquefois, ça va nous prendre 5-10 minutes.
Et puis quelquefois, 1 heure après, on a mis ça à télécharger et c'est toujours pas passé. Ce qui fait que quelquefois, on ne sait même pas si c'est passé ou pas passé, quoi. C'est handicapant pour nous. Il faut dire que Philippe vit du mauvais côté de Bayou. Dans cette commune, depuis septembre, la moitié des habitants a vu son débit augmenter en attendant la fibre. Ce sont les points verts sur la carte. Les autres peuvent prendre le satellite, mais c'est beaucoup plus cher. C'est pas normal que quelqu'un en campagne soit obligé de payer un abonnement horriblement cher pour avoir un service limité, contrairement à ceux qui sont en ville. Moi, ce qui me fait mal au cœur, en fait, c'est qu'on installe la fibre en ville pour des gens qui regardent la télé, et bon, pourquoi pas, c'est pas le problème, mais par contre, des entreprises en campagne n'ont pas de quoi travailler, ça c'est d'autant plus gênant. Voilà. La fibre arrive. D'ici 5 ans, 300 000 prises vont être installées avec un débit allant jusqu'à 1 gigaoctet, de quoi changer la vie des citoyens de ces campagnes qui, à l'ère des circuits courts et de la télémédecine, ont plus que jamais besoin d'être connectés. Ah oui. Alors tous ces gens-là, on leur dit qu'en 2020, ils auront le haut débit. 2022, le très haut débit, donc plus aucun problème. Par contre, le calendrier m'a l'air quand même un peu serré parce qu'on part de loin. Est-ce que c'est vraiment réalisable en si peu de temps lors de la sujet du fixe, de l'Internet fixe, et le plan du gouvernement annonce le très haut débit d'ici 2022. Ça ne veut pas dire la fibre pour tous d'ici 2022. Ça veut dire que le gouvernement s'engage à ce que chaque citoyen ait 30 mégabits chez lui, donc un très haut débit, mais pas avec la même technologie, pas avec le même type d'accès, en fait, selon le citoyen. Alors c'est il y a une vraie... Oui, c'est compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie faille dans le plan du gouvernement. Autant sur les mobiles et les annonces qui ont été faites début janvier, il y a un espoir pour nos territoires ruraux d'amélioration de la situation. Autant sur le fixe, il est particulièrement insupportable et injuste que partout en France, on n'ait pas l'ambition d'avoir la fibre pour tous, parce que tous les usages vont se développer derrière vers cette qualité de service qui permet des débits quasiment illimités, qui permet des flux symétriques et qui permet des échanges extrêmement rapides. Ça ne sera jamais le cas avec le satellite, par exemple. Vais vous poser et moi, une je question. salue les départements tels que l'Indre-et-Loire qui ont pris l'ambition dès maintenant de se dire on va mettre la fibre pour tout le monde. Avec le Loir. J'aimerais précision. vraiment que le gouvernement puisse compléter son plan de déploiement du fixe, de mettre l'argent qu'il faut pour accompagner les départements dans la deuxième phase pour aller jusqu'à la fibre. Je vais vous demander une précision et puis ensuite je vous poserai directement la question. Monique Libert-Champagne, est-ce qu'on connaît clairement les moyens et les obligations pour atteindre ces objectifs? J'ai eu comme l'impression que l'ARCEP en doute. Alors, l'ARCEP a chiffré à peu près globalement le plan de déploiement de la fibre. Déployer la fibre sur toute la France, c'est 30 milliards. Ce plan a commencé en 2012, donc ce n'est pas un début, il est en cours aujourd'hui. C'est pas 30 milliards pour l'État, c'est pas 30 milliards de fonds publics. Non, c'est 30 milliards en tout pour les opérateurs, pour l'État, pour l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne finance largement les déploiements de la fibre, pour les collectivités territoriales, éventuellement aussi pour les usagers, parce que le prix du déploiement se retrouve bien quelque part. C'est 20 milliards pour déployer en infrastructure la fibre, c'est 10 milliards pour ce qu'on appelle la commercialisation. Le mot n'est pas très bon, mais c'est raccorder le dernier point jusqu'à l'abonné lui-même, c'est-à-dire jusqu'à Donc ça risque d'être long box. tout ça. Donc moi je vais vous poser vraiment la question, est-ce qu'ici en Centre-Val de Loire, parce que tout le monde croit ça maintenant, est-ce que d'ici 2022, tous les foyers de Centre-Val de Loire seront raccordés au très haut débit? Dites-moi. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, en ce qui concerne notre département 37 et 41, je vais rester un peu plus, local par rapport aux chiffres nationaux qui sont donnés. Nous avons donc notre délégation de service public, c'est 490 millions d'euros. Sur ces 490 millions d'euros, le délégataire, c'est-à-dire TDF, prend en charge 89%. Il reste aux collectivités locales 11%, 4% à peu près de l'État, et le reste donc réparti sur les deux départements et les comités de communes. Dans le Loiret, est-ce que vous, d'ici 2022, tout le monde aura le haut débit?